Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un super week-end, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien ressourcés, que vous avez bien profité et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler des énergies de la nouvelle lune en cancer du 20 juillet 2020. Allez, c'est parti, on y va. Alors, cette nouvelle lune est une opportunité de plus pour se connecter à nos vrais besoins, à nos vraies émotions. La prochaine nouvelle lune est à 28,26 en cancer. C'est une autre étape sur la voie de la connexion avec nos émotions, de manière positive qui nous permettra de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Donc, c'est une deuxième chance de bien faire les choses, dans le sens de refaire les choses d'une meilleure manière et en même temps, c'est une période qui va nous donner le sentiment d'avoir bouclé une boucle. En effet, c'est la deuxième des nouvelles lunes consécutives dans le signe du cancer. La précédente ayant eu lieu le 21 juin dernier, au premier degré du cancer, et celle-ci qui se trouve à l'avant-dernier degré donne bien le sentiment d'avoir bouclé une boucle dans ce signe. À savoir également que le troisième décan du cancer est dirigé par la lune contrairement aux deux autres décans qui sont pour leur part dirigés par Vénus pour le premier décan et par Mercure pour le deuxième. Durant cet été, il s'agira de nous connecter avec nos racines et peut-être étudier l'histoire ou la généalogie, d'honorer nos ancêtres, notre héritage culturel ou tout simplement nous souvenir de notre enfance. Cette traversée en cancer est un voyage difficile pour nous tous, avec l'activité récente sur l'axe cancer-capricorne qui traite de l'équilibre entre douceur et rugosité, vie de famille et carrière, émotion et discipline. Il y a eu également une série d'éclipses qui nous ont ouvert la porte à l'exploration de nos mondes émotionnels. Cette nouvelle lune du 20 juillet nous invite à l'introspection, nous pousse à la réflexion pour trouver un accord intérieur et faire des choix qui nous rendent heureux. Elle nous invite à restructurer notre vie pour y ancrer notre joie d'être et avancer vers l'épanouissement de notre âme. C'est une nouvelle lune qui met en lumière la sécurité affective et familiale et nous encourage à partager des instants pour se ressourcer, des moments de joie en famille, avec nos proches, à communiquer, à échanger. Et sous cette nouvelle lune, la famille prend une dimension plus vaste, la famille du sang, la famille du cœur et la famille d'âme. Ouvrons-nous aux relations qui nous donnent envie de rire, envie de sourire, envie d'apprendre et de grandir. Mettons à profit notre sagesse intérieure pour avancer. Suivons notre guidance intérieure, écoutons-la, faisons-lui confiance. Répondons à l'appel de notre âme. Notre guidance intérieure nous montre le chemin, nous soutient, nous ouvre à de nouvelles perspectives, nous ouvre à de nouvelles opportunités. Elle connaît la route qui mène à ses objectifs, à nos véritables objectifs de vie en vérité. Et quand ça vibre de manière irrépressible, cela ne signifie qu'une seule chose, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous nous dirigeons dans la bonne direction. Les prises de conscience indispensables à notre évolution se multiplient. Cette période est d'une richesse inestimable. L'opposition de Pluton et de Saturne en Capricorne au Soleil et à la Lune en Cancer rend ce nouveau cycle lunaire particulièrement intense. Nous pouvons nous sentir tiraillés entre le bien et le mal, où nous pouvons connaître des hauts et des bas dans la façon dont nous percevons nos émotions. Pluton et Saturne en Capricorne nous poussent à libérer les attitudes à l'égard des figures d'autorité et du statut social. Des attitudes dépassées peuvent nous empêcher de réaliser un nouveau départ dans le domaine du cancer qui, au mieux, peut harmoniser notre vie de famille et notre santé émotionnelle. À partir du 22 juillet, Mercure forme un sextile en Taureau avec Uranus. Et là, c'est une période qui va certainement permettre d'établir des liens neufs, des liens inattendus, des reconnexions inattendues, uniquement si on est prêt à mettre de côté les jugements que nous portons sur les autres, mais aussi nos idées préconçues. Cette nouvelle lune va pas mal jouer dans notre émotionnel, notre compréhension, nos ressentis sur le plan relationnel. Prenons le temps d'observer ce que cette nouvelle lune vient éclairer en nous. Quel comportement avons-nous à libérer? Quelle peur demande à être lâchée? Qu'est-ce qui nous fait vibrer en profondeur? Quelle perspective réveille notre joie d'être? Observons sans juger. Accueillons ce qui est. Accueillons ce qui se révèle à nous. Accueillons ce qui se réveille en nous. Les mots-clés de cette nouvelle lune sont lâcher prise,
libérer, comprendre, accueillir, intégrer. La leçon à retenir est qu'il est trop facile de croire les choses simplement, parce que nous voulons qu'elles soient vraies, telles qu'on les pense et telles qu'on les veut, car tout cela nous donne un faux sentiment de sécurité, un faux sentiment de sûreté. Au lieu de tourner en rond avec ça, nous allons avoir l'occasion de trouver un nouveau sens à la notion de foi. Cette foi qui doit rester, malgré tout, enracinée dans la réalité. Petit à petit, nous faisons émerger le meilleur de nous-mêmes. Osons. Osons nous diriger vers ce qui nous fait vibrer. Osons. Osons notre joie de vivre. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que la richesse de cette nouvelle lune nous aidera tous à éclairer notre chemin afin de vibrer notre joie d'être. Avec toute ma bienveillance, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Namasté.